Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Aujourd'hui, une vidéo pour vous dire que quand il pleut, il y a des trucs à faire au potager. C'est pas parce qu'il pleut qu'on ne doit pas y aller. Donc moi, tous les ans, en cette période de l'année, donc on est le 15 mars aujourd'hui, donc au début du printemps, je profite d'un moment, d'un temps comme aujourd'hui. Là, on a une petite accalmie, mais il n'y a plus toute la matinée et il annonce de la pluie pour cet après-midi. J'en profite pour mettre de la cendre. Voilà, je vais pas m'amuser à mettre de la cendre quand il pleut pas, je vais la mettre quand il pleut pour plusieurs raisons. Première raison, ça permet, quand la cendre on la met, qu'elle s'envole pas. Là, je vais la mettre, dans 1 heure il va pleuvoir, donc ça va directement la coller au foin, parce que là je vais la mettre directement sur le paillage, et le paillage qui est du foin. Et il y a plein d'autres raisons aussi pour lesquelles il faut mettre la cendre de bois au moment où c'est humide, où il pleut. Déjà au niveau agressivité, la cendre de bois c'est quand même quelque chose qui contient, c'est un peu comme de la chaux en fait. Il y a beaucoup c'est comme si on mettait de la chaux sur le potager, et la chaux c'est quand même assez agressif. Donc le fait de mettre ça quand il pleut, ça permet que ce soit moins agressif. Alors ma cendre elle n'est pas filtrée, je m'embête pas à la filtrer. Comme on sait le bois qu'on brûle, on brûle le bois qui pousse dans la forêt. On n'a pas de bois toxique, on n'a pas de clous, on n'a pas de choses comme ça. Par contre, n'utilisez pas de cendre de palettes. Les palettes peuvent être traitées, donc évitez d'utiliser de la cendre qui est issue de palettes que vous avez brûlées pour allumer votre feu. Alors c'est 1 ou 2 poignées par mètre carré et par an. Faut pas s'amuser à mettre de la cendre tous les mois, faut pas s'amuser à vider un seau. J'en ai vu certains qui mettent des tas de cendres, incroyable mais vrai. Ça contient de la potasse. Si vous mettez trop de cendre, vous allez avoir un déséquilibre du sol et vous allez avoir trop de potasse dans votre sol, et ça c'est pas bon. Allez, je vous reprends en voix off car il y a beaucoup de vent au potager, j'ai pas de micro, donc ça va être beaucoup plus facile pour moi de vous expliquer un petit peu pourquoi c'est important de mettre de la cendre au potager. Alors la cendre, toutes les cendres ne se valent pas, ça dépend de quelles essences de bois elles viennent. Par exemple la cendre de tilleul, la cendre de chêne ou la cendre de, je sais pas moi, d'une autre essence, ça va pas contenir à peu près les mêmes quantités. Donc il y a beaucoup de calcium dans la cendre, alors du calcium sous forme de chaux, c'est pour ça que c'est assez agressif et c'est pour ça que c'est bien de le mettre quand il pleut, quand il va pleuvoir. Donc la cendre, elle a généralement entre 17 et 33% de chaux à l'intérieur d'elle. Elle contient également de la potasse. La potasse, c'est bon pour le développement des légumes et des organes de réserve, comme les tubercules, les pommes de terre, les patates douces, les sols comme ça. Elle contient également du magnésium, entre 2,5 et 4,6%. La potasse, c'est entre 2 et 6%. Elle contient du phosphore, très important le phosphore, pour éviter la maladie du cul noir des tomates. Donc elle contient entre 1 et 6% de phosphore. Puis après, elle contient plein d'autres choses, des oxydes de fer, de manganèse, le soufre, le sodium. Mais ça, c'est en beaucoup plus petite quantité que ce que je viens de vous citer avant. Donc le recyclage, la cendre, en fait, c'est un déchet. Quand vous n'avez pas de potager, votre cendre, vous la mettez à la poubelle, donc c'est un déchet. Et c'est important de réutiliser les déchets en permaculture pour son potager. Donc il est important de réfléchir, ça c'est très important, comment recycler nos cendres sans avoir à les jeter aux ordures. Donc la cendre qui contient les éléments que je viens de vous citer peut être utilisée en guise d'engrais au potager, à condition d'en faire bon usage. Ainsi, sur un terrain calcaire et pas sur un terrain argileux, vous devez éviter de répandre des cendres dans votre jardin, car les cendres sont très alcalines en raison de la chaux qu'elles contiennent. Donc la cendre est riche en calcium, elle favorise la floraison et la fructification des plantes. Il est possible également de la mettre au compost pour enrichir un compost, mais à petite dose. Par exemple, moi quand je fais du compost, je mets une poignée de cendre à chaque fois que je mets un seau d'épluchure et de choses comme ça. Mais c'est important quand même de ne pas faire de paquet avec la cendre. Pas de paquet, pourquoi? Parce qu'elle va pas se mélanger comme il faut avec le reste des choses et ça va pas le faire, quoi. L'avantage aussi de la cendre, c'est que son action est très rapide. Par contre, elle a certains inconvénients. Elle peut déséquilibrer le sol et son activité biologique si on l'utilise en excès. Comme je vous l'expliquais au début de la vidéo, utilisée en trop grande quantité, la cendre au potager peut former une croûte et elle va empêcher les échanges gazeux entre le sol et l'air. Elle ne doit pas être utilisée sur les terrains calcaires et sur les plantes qui aiment l'acidité ou en très petite quantité, car elle va baisser l'acidité de votre sol. Il faut utiliser uniquement des cendres saines. Si vous ne savez pas d'où vient la cendre, ne l'utilisez pas, car elle peut venir de palettes, elle peut venir de bois traités, et là vous ferez pire que mieux en mettant ce genre de truc dans votre potager. Donc si vous vous chauffez au bois, ce qui est mon cas, vous pouvez utiliser, si vous vous chauffez au bois, vous pouvez utiliser la cendre de votre chauffage. Par contre, si vous ne vous chauffez pas au bois, vous pouvez utiliser la cendre également de votre barbecue. Mais il faut faire attention parce que certains charbons qu'on achète dans le commerce peuvent contenir des produits toxiques.
Alors vous l'avez tous compris, hein, au potager, la cendre elle sera très utile si vous l'utilisez comme il faut. On pourra donc chaque année venir ajouter un peu de cendre sur chaque mètre carré du potager. Alors voilà, j'ai pas tout fini, parce que le potager est grand. Donc si je filme tout le temps où je mets de la cendre, il y en a pour 3 heures pour la vidéo. Par contre, une dernière petite chose, j'en ai vu beaucoup aussi qui utilisent la cendre pour faire des petits ronds autour de leurs légumes pour les limaces. Soit disant que ça empêche les limaces de passer. Bon, ça j'ai jamais constaté que ça empêchait les limaces de passer, puisque quand il pleut, de toute façon la cendre est mouillée et les limaces passent quand même. Par contre, en faisant ce système là, vous allez, comment expliquer ça, vous allez déséquilibrer votre terre, puisque vous allez mettre beaucoup de cendre, donc beaucoup de potasse au même endroit, et fatalement la terre sera déséquilibrée, et ça c'est pas bon, pas bon, pas bon, pas bon. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je remercie tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee et ailleurs. Comme je le dis tout le temps, il n'y a pas que Tipeee dans la vie, il y a plein d'autres solutions. En ce moment, je fais une vente de semences, donc n'hésitez pas à me contacter par mail si vous voulez avoir la liste des semences. Et bientôt, je ferai une vente de plants de légumes, donc plants de légumes et semences issues de ma propre production, qui vont être en vente et qui vont être, où ça va être possible de les expédier via transporteur ou poste. Hein. Donc n'hésitez pas à me contacter pour avoir plus de renseignements. Et moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.